Papa Dieudonné, vis longtemps, demeure en bonne santé, pour que Dieu entende ces amens là souvent. Alléluia. Voilà. Nous voulons partager la parole de Dieu pendant un moment. En fait, nous allons revenir, comme nous l'avons promis la semaine passée. Nous allons revenir sur l'enseignement que nous avions commencé à donner. Nous étions en train de partager sur les animaux ou encore les bêtes dans notre spiritualité. Le but, c'est de nous passer de la bonne information pour qu'un jour, nous ne soyons pas manipulés de la mauvaise manière. Le but aussi, c'est de réduire davantage l'ignorance dans le domaine de la spiritualité, surtout à ce qui concerne l'expression ou la manière dont Dieu utilise le bête dans la spiritualité et aussi la manière dont le diable emboîte les pas. Nous voulons regarder à juste valeur ce que Dieu fait, comment il le fait, pourquoi il le fait. Il est le patron de la création. Et il fait ce qu'il veut. Dieu est le patron de la création et il fait ce qu'il veut de cette création-là. Nous trouvons dans la société de personnes qui sont catégoriques. Elles disent, les bêtes sont simplement de bêtes. Rien d'autre que le bête. Il y a une autre catégorie qui dit, mais non. Les bêtes sont des êtres qui fonctionnent aussi dans notre spiritualité. Alors, qu'est-ce que j'entends dire, par exemple? Quelqu'un voit une bête, une souris, cancrela, un chat, ainsi de suite. Il dit, voilà les sorciers venus chez moi. Et quelqu'un d'autre lui dira, mais vous voulez voir la sorcellerie partout. Ce ne sont que deux bêtes. Et tout le monde veut réfléchir, par moments sans soubassement. Surtout la majorité critique parce que il a entendu dire et il a épousé la position sans vérifier. Et nous, les aigles de grâce, la CCAG, nous ne voulons pas rester en marge. Nous voulons que le nôtre aussi puisse avoir de la bonne information. Alors, d'entrée de jeu, tenez, les esprits utilisent le bête. Quand je dis les esprits utilisent le bête, qu'il s'agisse de l'esprit de Dieu, qu'il s'agisse de l'esprit satanique, parce qu'au départ, il s'agit de la même source. Nous avons souvent rappelé que Dieu est le créateur de
cet être que nous appelons Satan. Bien que Dieu ne l'a pas fait mauvais, mais cet être-là émane de Dieu. Il n'y a rien qui existe qui ne soit créé par Dieu. Tout ce qui existe est fait et créé par Dieu. En termes stricts, il n'existerait même pas la puissance satanique. J'ai bien dit en termes stricts. Satan n'a pas créé de puissance. Satan n'a pas créé de force. J'ai l'habitude de dire, nous avons tous des mains. Mais ces mains-là, nous ne les utilisons pas tous de la même manière. Ce sont toutes des mains. Il y a deux mains qui travaillent à mélanger le ciment tous les jours. Il y a deux mains qui ont comme spécialité taper sur les enfants. Il y a deux mains pour lesquelles on a dit vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Chacun choisit comment il utilise ses mains. Le main des assassins étrangle, tue, égorge. Alors la puissance, elle est de Dieu, comme la main aussi, elle est de Dieu, mais chacun l'utilise comme bon lui semble. Tenez, les bêtes sont sérieusement utilisées dans le monde spirituel. Bible à l'appui. Donc, ça ne serait pas mauvais quand un croyant avisé se trouve devant une bête, qu'il prenne le temps de savoir si dans cette bête-là se trouverait un esprit prêt à la manipuler. Lorsqu'un esprit impur veut utiliser votre chat, votre propre chat vous attaquera. Ceux qui ne veulent pas entendre ces choses diront « Oh non, c'est peut-être que vous avez mal géré, tout ça. » Mais il est aussi possible d'affirmer qu'un esprit peut rentrer dans votre chat, et ce dernier vous attaque, vous agresse, au point de vous poser du tort. Alors, certainement, vous qui nous suivez là, ceux qui nous suivent, attendent avec impatience que nous puissions le prouver avec la Bible. Prenons premièrement Matthieu. Matthieu chapitre 8. Le texte peut être long, mais je vais tirer 2 versets pour ne pas vous ennuyer avec ma lecture. Matthieu chapitre 8, je vais lire 31 et 32. La Bible dit ceci. Les démons priaient Jésus disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans le pourceau. Et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Amen. Voyez ici, c'est dit clairement, Jésus face aux 2 démoniaques, il ordonne que les esprits partent. Il veut faire la délivrance des 2 personnes qui sont habitées par les démons. Et ces esprits-là, ils regardent tout autour, ils constatent qu'il y a des troupeaux de pourceaux, de cochons. Alors ils vont dire à Jésus, mais nous souhaitons rentrer dans ces
cochons si nous sortons de cet homme. Jésus ne leur a pas dit qu'il est impossible pour un esprit d'aller dans un cochon. Alors Jésus dit, ok, go. Quand ils sont rentrés dans les cochons là, les cochons ont manifesté un trouble de comportement. Les cochons se sont jetés avec des yeux ordinaires, on dira, ils se sont jetés volontiers dans la mer. Mais avec une intelligence éclairée, on comprend que c'est lorsque les esprits impurs arrivent dans les cochons que les cochons modifient leur comportement. Ils étaient tout à l'aise. Ils étaient à l'aise. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, là où je suis en train de vous dire que votre propre chien peut changer de comportement. Et on va se dire que l'esprit est à mesure d'entrer dans un cochon, mais il est incapable d'entrer dans une autre bête. C'est pareil. Je crois que c'est à partir de là que les musulmans refusent de manger les... Alors, je voudrais que quelqu'un comprenne qu'on ne vous menace pas. Vous voulez voir le spirituel partout. C'est biblique. Et nous sommes les croyants de la Bible. C'est la Bible qui nous éclaire sur la spiritualité. Vous savez, une personne intelligente peut regarder un chien de loin et savoir que si je ne me protège pas de ce chien, il va me mordre. Il y a des gens qu'on a mordu, vous dites, je sentais que ce chien allait me mordre. Mais je ne sais pas comment, j'ai pris un peu de distraction et puis ensuite il m'a attaqué. Alléluia. Mais naturellement, le chien, le bête ne sont pas des démons. Naturellement, ce ne sont pas des démons. Le bête sont aussi une création de Dieu. Parmi elles, certaines sont des bons compagnons. Mais dans la vie, lorsqu'on veut te faire du mal, on est capable d'orienter une armée de bêtes contre toi. Comme Dieu, je vous ai dit l'autre fois, il a utilisé des criquets comme une armée pour aller détruire. Des sauterelles qui peuvent descendre sur un champ et faire une destruction massive. La question serait, ces sauterelles sont venues par eux-mêmes. On dit comment? Une sauterelle ou un sauterelle? Une, voilà. Donc elles peuvent venir par elles-mêmes, elles descendent sur votre champ et elles détruisent tout. C'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé, qui a bien sémé, et avant sa récolte, il trouve que tout son champ est complètement détruit. Et la Bible qui connaît ça va promettre à une catégorie de personnes, on dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Si quelqu'un ne comprend pas, il dit, mais comment les années pourront se faire dévorer par des sauterelles? C'est-à-dire, il y avait un moment où les gens pouvaient s'aimer, ils attendent la récolte, les sauterelles viennent, elles détruisent tout. Et vous allez encore faire les champs, les sauterelles viennent, ils détruisent tout. Et alors là, on retarde votre développement. On retarde votre développement. Moi, j'ai déjà abandonné, même vous. Vous êtes assoiffés là. Hein, là, cette période, c'est la période froide. La saison sèche, on ne boit pas trop. Mais vous allez voir, à Kinshasa, lorsqu'il s'agit de la
saison chaude, tu as tellement chaud, on te verse un bon verre là. Le temps que tu prends, il y a la grosse mouche verte là, pan, dedans. En tout cas, il faut être au front pour continuer à boire. Mais sinon, nous prenons, nous renversons. C'est-à-dire, je perds mon verre, bien rempli, bien glacé, je le perds. Tout simplement parce que une mouche est rentrée dedans. Je ne dis pas que cette mouche est forcément spirituelle, mais j'ai vu des gens, ils mangent là. 3 mouches de toilette viennent. Donc lui, il mange avec les mouches. Mouche alliée, il n'est pas allé. Par moi, je regarde, je dis, comment les gens arrivent? Et c'est des grosses mouches vertes là. Mais vous voyez que ces mouches sont en train de manger dans la même assiette. On a besoin de la délivrance dans plusieurs domaines. Hein? Je mange dans une même assiette avec une mouche et puis cette mouche-là. Non, mais les gens propres, quand il a faim, la mouche a posé ses pattes là. C'est toute cette zone de la nourriture qu'on dégage. Alors, nous venons de voir ici, parce que, vous savez, plus on parle de l'Ancien Testament, plus nos détracteurs trouvent l'occasion de dire, oh non, n'importe quoi, ancienne alliance. Ici, c'est dans le Nouveau Testament. Les démons face à Jésus, ils disent, nous allons rentrer là-bas. Et lorsque ce bête meurt dans l'eau, meurt noyé, les propriétaires de ces bêtes-là sont appauvris. Certains vont voir leur richesse diminuer sérieusement d'un seul coup. Celui qui n'a pas entendu la conversation entre Jésus et le démon, lui dira, Bangoulou soki nini ezui bango bakemba mona mai. Non, soki nini te ezui bango. Ba démon ba koti kati ngulu ba zungulu ba boaki na mai. C'est-à-dire ba kamati richesse na yo ba ke kopanza. Et cette méthode-là, elle était très facile pour tuer beaucoup d'Ngoulous d'un seul coup. J'ai vu à Kinshasa déjà pleurer. Ils ont dit, Ndakuna biso tongango, ça fait 31 ans. Tokoli awa, ba parents bakoli awa. Lelo boya koyebisa biso ke totonga mabe. Votre richesse qui a duré autant d'années, elle va partir en moins de 24 heures. Il y a un bulldozer devant votre maison qui vous la reprend. Vous avez travaillé beaucoup d'années pour vous investir en peu de temps. C'est parti. C'est comme ça que la Bible nous conseille de cacher nos richesses dans le lieu céleste. Là où les destructeurs n'arrivent pas. Quelqu'un va me dire comment, ce n'est pas mon thème ce matin. J'ai juste évoqué ça. Et alors, nous avons lu avec vous l'autre fois, Nombre chapitre 22, verset 28. C'est utile, on peut relire ça. Nombre 22, verset 28. La Bible dit, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, Ngoli monoko ya mwana punda
afongoli munoko ya mpunda alobi na mutu de manière claire. Ça fait 3 fois au betinga ingana salio nini. Alors, yango okomona ba sataniste mususu azana nyoka na ina chambre babetaka masolo. Mais Nzambe alobisi punda ngape na koki ko sala effort te na lobisa mbwana ngai. Question mark, point d'interrogation. Nzambe amoni mabete alobisi punda. Et on nous demande d'être les imitateurs de Christ. Christ agit selon son Père. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. On peut développer le désir de vivre une spiritualité différemment des autres. Yango toko kanisaka Daniel dans la fosse au lion. En tant qu'un fils de Dieu, un serviteur de Dieu et même un ambassadeur de Dieu. N'avait-il pas avec lui le pouvoir de dire au lion, Là encore, mais vous savez qu'il y a une question qui se pose concernant l'arche de Noé, où on va dire pour la conservation des espèces, avant que les déluges ne s'abattent sur terre, qu'on prenne un couple de chaque espèce. C'est-à-dire qu'il y avait dans l'arche de Noé et le bête sauvage et le bête domestique. Et ces jours-là, personne n'a mangé personne. C'est des questions qu'on peut se poser. Comment Noé a fait pour attraper ces bêtes sauvages-là? D'abord, sans l'assistance de Dieu. Comment en peu de temps il pouvait atteindre toutes les espèces? C'est pourquoi le Nouveau Testament nous dit rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Je ne voudrais pas croire en Dieu et rester un homme ordinaire. Faire les choses comme tout le monde. Alors Dieu servirait à quoi? Si Dieu ne peut faire les choses qu'à la limite des hommes, à quoi servirait-il? Avec Dieu, on veut dépasser les limites humaines. Là où on dit personne ne peut, toi tu peux. Là où on dit personne n'arrive, toi tu y arrives. Pourquoi? Parce que ce n'est pas avec tes propres moyens, c'est avec des moyens divins. Le moyen de celui qui maîtrise la création, que tu en arrives là. Laissons Dieu nous accompagner. Et lorsque c'est Dieu qui nous accompagne, nos limites sont rapidement transformées en force extraordinaire. Nos faiblesses ne comptent plus lorsque c'est Dieu qui accompagne. Revenons. Les démons disent, je veux entrer là-bas. Le but, c'est de détruire. Et c'est comme ça que nous disons, nous devons être observateurs de ce qui se passe chez nous. Et d'ailleurs, je me rends compte que la première chose que l'esprit impur vous pousse à faire lorsque il veut habiter avec vous sous forme de bête, il enlève en vous le souci d'ordre. L'ordre ne vous dit plus rien. Vous allez tout entasser.
Et comme ça, elles aussi, les bêtes vont pouvoir trouver une habitation tranquille chez vous. J'ai comme l'impression que le bête ont souvent honte des yeux des humains. Quand vous êtes là, il fait clair. C'est rare de constater que dans votre maison, il y a beaucoup de cancrelats, beaucoup de cafards. Éteignez seulement la lumière. Ces petites bêtes vous sortent en masse. Et quand vous allumez, bakomi kokima, yo bengani bangote, opelis kaka muinda. Bakomi kokima, comme si vous avez dit oups, out. Mais vous n'avez rien dit. Juste que vous allez les regarder et elles vont vous regarder. Mais ces bêtes vont s'enfuir où? Dans des niches que vous avez formées vous-même. Fournissons l'effort de vivre dans l'ordre. Quand les habits deviennent extrêmement nombreux pour vous, partagez-les avec ceux qui sont dans le besoin. Quand les chaussures deviennent ingérables, partagez, il y a des personnes qui en manquent. Que de construire des niches où vont habiter des petites bêtes à votre destruction. Comme vous-même vous dites à Lingala Kifunda, Namituna kapona nini bobenga ngo Kifunda. Papa l'a dit, pourquoi on appelle ça Kifunda? Moi, j'ai réfléchi, j'enlève les qui là, on reste avec quoi? Funda en français, c'est quoi? Essayons de nous mettre dans des conditions qui ne mettent pas à l'aise l'agresseur. Vous avez des choses abîmées, pourquoi vous le gardez chez vous? Des choses que vous ne pouvez plus utiliser, pourquoi vous les gardez chez vous? Chers jeunes garçons, jeunes sœurs, assistons nos parents. Il arrive par moment au koti ndakunayo au koti lipapa e katana loko kio kotana katite. Mais au koti mwana moko azoleka lipapa eza wapi lipapa eza wapi akoti si likola komi obenda ngoboy. Po eloko kote moko si elongwe. Mais comment ce lipapa va rester chez vous? Au retour aujourd'hui, va voir ce que tu n'utilises plus. Si c'est en état d'être utilisé, mais que toi tu ne peux plus utiliser, donne aux autres. Si c'est abîmé, mais jette. J'ai appris que la plupart des choses que nous achetons à Bilokos, il y a une politique en Europe. Quand quelqu'un veut changer le meuble de sa maison, il y a un jour bien ciblé où on prend juste ce qu'on a, on sort ça dehors. Ce jour-là, personne ne t'arrête, on sort ça dehors. Maintenant, les nécessiteux, ils vont passer, ils savent que mukolo oyo batiaka biloko libanda. Mutuna mutuazo ya kopona oye bongi na ye. E bongi lisusu na yo teme e bongi na ye. Azui biloko wana. Bakamati pe bayebi ke Afrique to sombaka nyonso bake basali conteneur. C'est comme ça que l'Europe arrive à combattre et à tenir face à l'insalubrité. Avec ma bonne, par moment quand je la trouve, elle entasse des histoires, je me dis ça les gens peuvent en avoir besoin, même si on n'a pas besoin. Je lui dis souvent viens, j'ouvre le portail, je dis mets ça ici. À côté là. Et puis elle entre. J'observe 2-3 heures après, je lui dis, va voir ce que tu as mis là. Elle sort, elle revient, dit, il n'y a plus. C'est utilisable. Il y a des gens qui passent sur la route.
Naosomba zapatu, naosomba zapatu, sapatu ekatana naosomba. Bino bozana lipa te, mais bozana sapatu ekatana na ndako. Boke defa mapa, mais bozana ba sapatu na ndako bolata te. Les 1000 pattes aiment bien venir se loger dans des histoires qu'on ne bouge plus. N'ouvrez pas la porte à ça. Quelqu'un qui me suit bien me donne un amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que le ciel ne fera pas pour nous. Ça doit te gêner. Te gêner un peu de voir que tu t'encombres. Même si tu étais un dépôt. Il sera difficile à regarder dans ton dépôt et logo boy eza place ni logo boy eza place ni. Tu seras tranquille. Tu te donnes un peu d'espace. Comme ça, lorsque le bête arrive chez toi, elle souffre un peu et tu peux vite le remarquer. Et les bêtes sont là. Et nous souffrons de ça presque nous tous. Dans très peu de maisons, les enfants savent débarrasser la saleté des tables. Vous mangez le soir sur une table et vous quittez. Je vais utiliser un mauvais terme. Laissez-moi le faire, je vous en prie. Vous quittez la table comme de princes et princesses sauvages. Parce qu'un véritable prince, une véritable princesse, c'est que je dois vivre dans un palais en or, dans un palais brillant, dans un palais propre. Mais ici, il s'agit de personnes qui aiment vivre dans la poubelle. Et c'est comme ça que ceux qui disent que les souris n'ont pas d'esprit impur, ils appuient ça avec ça. C'est votre saleté qui demande aux souris de se multiplier dans votre maison. Avec tout l'argent que vous avez, c'est difficile de trouver chez vous des produits qui aident à désinfecter, qui aident à imposer la bonne odeur à la maison. Vous allez voir quelqu'un qui a laissé une poubelle chez elle, qui arrive à l'église, rouba baba, ye baba, mama, mama, sauvage. Excusez-moi les termes, j'ai déjà demandé pardon. Mais comment tu veux nous parler en langue, toi, comment? Tu veux nous bénir avec quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Dieu dit à Adam, je t'ai établi dans le jardin d'Éden pour que tu en prennes soin. Il dit pour que tu les cultives, pour que tu les gardes. Et toi, Dieu t'a donné la maison pour que tu en fasses quoi? Dieu t'a donné la maison, les enfants, pour que tu en fasses quoi? Dieu t'a donné de l'âge pour que cet âge te serve à quoi? Dis pour moi aux voisins, aime l'ordre. Il est arrivé un moment chez moi, quand j'ai passé dans la chambre des filles, je pouvais trouver une tasse en dessous du lit avec un peu de lait, un peu de pain dedans. Une assiette en dessous du lit avec le tchagamadé et le lot dessus. Et la personne qui a mangé a oublié, elle va prendre encore. Et que faut-il faire? Mais quand on veut sortir, on peut mettre 2 heures devant le miroir pour se maquiller et aller tromper dehors qu'on est une personne propre.
Et celui qui vous épouse croit qu'il a pris quelqu'un. On va vous placer dans le ménage. Semblant, ça sera 2 mois. Parce qu'on dit chasser le naturel revient au galop. Quand c'est une habitude, c'est une habitude. Ah, j'entends quelqu'un dire Azaki na magamba banyama comme Yohanandeni. Mais j'ai dit aussi que je vais expliquer pourquoi on nous envoie les bêtes, non? Écoutez, je vais lire avec vous ces versets. Oui, ça papa Daniel Nangina si ça matéa, ceux qui basent en retard likam. Je vais lire avec vous un verset. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 16. Et si vous avez des filles, ma Frida, si vous avez des filles chez vous, il faut beaucoup prier Dieu, beaucoup parler avec. Sinon, on coûte à soutien l'écolo à vitrine. Je vous dis la vérité. Et puis, maman de Azolokota Zolanda. Et puis, de Bazalaka. Mais oti kiango na salon dengenini, j'étais fatigué. Mais fatigue na yo ki kozela te makolomi bale kota na chambre po banda kobimisa biloko yo babombaka. Soutien zalaka ya kolekisa mutu nyonso te. Soutien babombaka elatamaka na kati. Lisons d'abord ça. Matthieu chapitre 3, verset 16. La Bible déclare ce qui suit. Pardon, j'ai dit quoi? Voilà, je vais chercher pour vous. Je crois que vous avez déjà trouvé. Matthieu chapitre 3, verset 16. Moi, j'étais dans l'ombre. Je suis maintenant Matthieu. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une eau et venir sur lui. L'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. Oyebi po molimo mo santu akitela Yesu po batunyo so ba mona mukolo wana. Dieu était en train de démontrer que Jésus était son fils. Qu'est-ce qui a été fait? Le Saint-Esprit devait descendre de la bonne manière. Là aussi, on a choisi un oiseau que je voudrais appeler ici une petite bête. Le Saint-Esprit a beau kozwa forme ya caméra, a beau kozwa forme ya mutu. Il fallait pas qu'on dise ça mutu moko ya mukuse boya ye kotelema na lipeka ya Yesu. Ba poni ndeke. Kolomba zalaka ndeke te. Mais ce qu'on va poni ndeke ya propre. Bino bakuta kolombo na ba poubelle. Nde aye konyata lipeka ya Yesu. Corbeau descend tout le temps dans les poubelles. Je rappelle que même dans le Nouveau Testament, là, cette histoire d'incarner les bêtes continue. Mais voilà, on a choisi une bête assez propre qui va se poser sur l'épaule de Christ. Bandeko biso kobandaka nanga boye na telmi ka boye ndeke ya muke azoya na kobanda déjà ko empêcher
avant d'attendre. Parce que même Ndeke qui n'est pas agressif là, on veut chasser. On veut tout chasser. Mais Jésus n'a pas chassé la colombe. On doit s'habituer. Hier, j'étais en train de prier dans une famille. Bande on sina kangi misu. Na lingina kota molimo. Ndokande kanish na bango. Akimi ndaku na ye. Nga ono dezina. Yuka na kati ya magolo. Tua! Hey! Na taliboye. Kanish. Heureusement. Heureusement na mesana. Mais mutema tango na osu tukapos. Na yebite ni nekote linga makolo. Azala ki pena esengu. Ao salaboy. A tutinga boy. Na suzuki na kati ya boy. Hey! Mutomoko seka kingai. Na kangi susu misu na bandeli koluka susu mkolo. Mais quand tu n'es pas habitué à ça, au fongoli boye mboa, ndenge ko mataba fote ya batu. Moi j'ai dit makamba boye ce caméra ezalaki na ndako. Batie na TikTok ba organiser batu ba kosi ndoka nde vérité. Heureusement il n'y avait pas de caméra. Vidéo wana ngé uzwa ba vie ebele makasi. En fait, il faut s'exercer. Nous vivons dans un monde où les esprits agissent tous les jours. Il faut s'exercer à savoir pourquoi. Si tu veux commencer à s'exercer, comme ici, si tu viens. Ici, les corbeaux viennent souvent. Tu t'assois là, ils descendent là. Tu regardes, tu te dis, bon, moi aussi, je m'exerce. Je veux savoir. Je vous ai donné un verset dans lequel la Bible dit, c'est Dieu qui parle à Élie, il dit, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Est-ce que Banj Basila Nalola? Pona nini azwandege po ba Gabriel Baza. Nzambende aponaka par quelle voie il fait ce qu'il a envie de faire. Nyau nyonso nde aza nyau ya kobengana te. Mususu aye na kombo na Nzambe lokola kolombo wana utakilola. Mususu pe aye na mabe na kati. Mais ezo senga un pouvoir qui te permet de lire, de savoir, de comprendre ce qui est en train de se passer. Sikoyo, voyez, quand Élie sait que corbeau nde a le sangai, est-ce que c'est le seul corbeau qui va traverser la zone où Élie vit? Mais vous allez voir que chaque fois un corbeau passe, Élie regarde, surtout ce que c'est au Kinzal. Alors Dieu a fait du prophète Élie un contemplateur de corbeaux. Et il garde un très beau souvenir des corbeaux. Alors moi je dis, si réellement Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est que ces choses-là continuent à se faire. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Et les gens pensent que Rabbi signifie celui qui ne change pas. Non, Rabbi signifie maître. Vous vous appelez des gens qui ne changent pas Rabbi. Non, Rabbi signifie maître. Autrement, on dit, le maître ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui. Alors, donc, si Dieu est vraiment le même, j'aime le verset qui dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors que Dieu est capable de faire beaucoup de choses encore aujourd'hui. Je vous raconte une petite histoire. Nous, quand on était enfants, on avait des grands frères qui tapaient leurs petits frères et ils étaient appuyés par leurs parents. Dans ce domaine-là, les parents Katangé, Kassayen, vous n'êtes pas gentils. Et là-bas, grand frère te tape, tout taillé, bétaillé, ayogagate. Et nous, on a grandi comme ça. Et maintenant, chaque enfant devait apprendre à se défendre contre ses aînés.
Babeta biso penza. Mama na yo moko azobenga ndeko na ya vanda kana Kingasani. Bazwi rendez-vous bakolambele fufu munene po ya kobeta bino. Bino bosaka na grande sœur nanga. Na konyata bino lelo pe akonyata bino penza. Mama na bino pa bibozwi. Ba mama ya kala balinga bandeko na bango koleka bana na bango moko. Na ba papa ya kala. Et moi maintenant, j'ai commencé à développer quelques astuces de défense. J'étais trop amoureux des chats. Voilà na mwana mukie makasi. Na koki komi pesa ba 8 ans. J'avais mes amis Balouba. Pour votre information, depuis que je suis né, moi, mes amis intimes, c'est seulement les Balouba. Et aussi, homme sous na bakisi boya ulandangai. Boya kanga pam. Na ba homme sous. Otuna ngati mana ba banani na boyebisao. Alors, ba mi na ngane bazalaka bongo. Alors, il y avait un chien. Je n'ai jamais oublié ce chien-là. Il s'appelait Alex. Il était de couleur marron. Mbwana biso toza mikuse akoli omoni soko telemi boena mukuse wana mbwa zo komela wa. Alors il était méchant Alex. Mais c'était chez mes amis. Moi j'ai fait tout pour qu'Alex devienne mon ami. Vous savez ce que je faisais? Nous quand on mangeait à l'époque, il n'y avait pas d'assiette pour les moussounis. Les guim des anasani moussounis mutramta simbango koto. Et qui sa sauce boye, ce que moni sauce kiti surtout biso to bande ko sokola bien te. Njoto eza pembe lokola mabele sauce a tracé de ça o cheka lolemo o bendiango. Alors ngana kolia kaka fufu na légumes bazo gangela ngame banda osimbaki musuni. Soki na sisi kolia na zui musuni na ke pa ba camarade nanga. Alex wana zalaka méchant. Bande ko na signa ye bango bazana ndako na komi Alex a telemi. Oh. Ngana na ngunzami, je m'accroupis. Je lui montre ça. Alex va venir. Ganaza accroupi, très méchant. Il a pris. Quand il a pris, je me suis levé, j'ai reculé. Je suis rentré chez moi. Le lendemain encore, on donne, je prends. On finit de manger, je cours vite chez mes amis là. Alex, je lui donne. Et puis chaque fois que Alex me voyait, il disait, Nagolia, je suis devenu ami à ces chiens-là. Bino nyonso oyo bolingaka bino balinga bino pour rien. Na omituna na ajwa na bako comprendre teke mutu balingaka pambate. Ngana mukuse na ngawana na zoye ba mbwa po alinga ngai pona liesai. Mais yo na kimukolo na yo zoluka bolingo na mokili oyo ya pamba kabo. Chaka nzembo ya inopse pa na mikolo nyonso ete akayo changer. Balinga mutu na pamba te. Oya koloba awa kalingi nzambe na pamba. Nzambe tolingi epona lola. Nzambe tolingi epona mapamboli. Nzambe tolingi epona ba victoire. Alongola kaka biloko tu wana chela biso bandeko tokopia ye mukongo. Nakosi. Boso na lobi na voisin aloba na yo ya osilika ngamba na oloba na yo tolinga opona sikoyo mbwa wana tokomi bami. Un jour j'ai énervé mon grand frère, paix à son âme, Pati. Il aimait frapper. Il a dit nako beta yo bande kwa zalaka mbangu lokola gazelle. Na bandi mbangu alobi na kobeta yo ngamoko na mutu na bindenge tozoki maboye akokanganga kala mingi te bande ko na bimi na balabala bisoneti awa siko Alex azalo ko le papa Dieudonné kuna na avenue na bimi kaka boye na bandi mbangu olie na benga papa na mama ba okotela ngate na munoko Alex nazoki mambangu bande Alex ayoki ke mutu alesa kanga za en détresse. Mbwa ya bato a força bimi lopango. Amoni ngai, amoni grand frère na sima. Ngana zoya Alex. Oh non, ce jour-là c'était beau. Mbwa ya ba voisin aye aleki ngai nengelanda vie. Siko ngana baluki na otala bangola.
Viens pas quand mbangu tina lupango. Alex a freiné, Alex a zongi. Na yambi mboya batu. Oh, bikisingai, oh, bikisingai. C'était un chien. Ce matin, on s'arrête là. Que Dieu bénisse sa parole.